La mauvaise réputation. Mais c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Et bonjour à tous, et aujourd'hui c'est à 19h10. Donc la mauvaise réputation, l'émission chanson sur Radio FMR 89.1. Alex est aux manettes. Bonjour Alex. Salut. Et Mick est au micro. Par contre aujourd'hui on a eu quelques petits soucis de déplacement, de code d'entrée et aussi... Je crois qu'il y a des tracteurs sur le périphérique. Voilà. Tout ça, quoi. Et donc notre invité, Mayou, n'est pas encore arrivé, mais ça va pas nous empêcher de faire notre toute première rubrique. Et on y va. Les découvertes d'éphémères. Et oui, pas d'album de la semaine cette fois. Et aujourd'hui, pour la première fois de la saison, cette rubrique découverte et son jingle fait par Fanch. La rubrique est conçue pour vous faire écouter une artiste que j'ai découvert, en plus des découvertes qui viennent à l'émission, ou qui doivent venir, comme Mayou, ou qui sont présentées dans la rubrique l'album de la semaine. Alors, samedi dernier, le 18 novembre, je suis allé au coup de pouce du festival des Tours de Chant, qui se déroulait au Bijou à Toulouse. Sur les 5 participants, j'en connaissais très bien 3, tous venus à l'émission. Alinka, venu 3 ou 4 fois, Kiroté, venu en 2022, et Primo Gauzy, venu en mai dernier. Je connaissais un peu Nathan Mameri, vu à la finale du Tremplin Ozon 2023, qu'il a remporté. Et je ne connaissais absolument pas du tout Rosalie Hartog. Rosalie Hartog, une très belle découverte. Elle a enregistré un mini-album 4 titres bleus, puis un album Méandre, paru il y a quelques temps, et avec lequel je suis reparti. Je suis un mouton, je suis un mouton ordinaire. Je suis ni vache ni étalon, je n'ai plus d'odorat ni flair. Juste un mouton, je vis sans aucune galère. Pas une étable mais confortable, je suis asservi mais bien nourri. On fait des jeux, c'est merveilleux. Domestiqué, blanc et châtré, je suis sociable, taille agréable, parquet pucé et vacciné. C'est le paradis. J'ai une vie conformidable dans mon petit enclos incroyable. Je suis un mouton, je suis un mouton ordinaire. Je suis ni vache ni étalon, je n'ai plus d'odorat ni flair. Juste un mouton, je vis sans aucune galère. Un peu de lait, beaucoup de laine, c'est pas la mort, c'est une aubaine pour une vie si formidable. Le seul souci, un petit détail, hier on m'a traité de bétail. Ouais, carrément pas sympa. Enfin, l'incident est clos. J'ai repris ma vie, conformidable dans mon petit enclos. Super, méga cool. Matin d'hiver, un beau mouton, un bélier noir s'est pointé au milieu de nous avec un air de rébellion. C'était juste un mouton repoussant son instinct grégaire. Tapant du pied, c'était très clair, il nous bêlait ce qu'on pourrait faire si on sautait la vieille barrière. Mais entre nous, la barrière, elle est ouverte. Non mais j'hallucine, on n'est pas des panurges. Complètement barjots. Je suis un mouton, je suis un mouton pas très fier. Il était seul, on était un, deux, une ribambelle. Faut dire, on ne sait pas pourquoi, mais un mouton qui pense,
légitime défense. Avant de partir, il nous a dit qu'on finirait en aliment pour des humains. Quel canard c'est emplumé. Bref. L'incident s'est clos, chaleur au ventre et pattes tremblantes, pris d'une sauvage envie, j'ai quitté la bergerie pour la grande vie. Mouton, Rosalie Hartog. Mouton, c'est, à mon souvenir, le seul titre de l'album qu'elle a chanté samedi. Elle a plutôt interprété son nouveau répertoire Mes ailes, L-E-L-L-E-S, composé de portraits de femmes. Et on aurait pu y retrouver Madame. Elle vendrait son âme pour qu'on l'appelle Madame, revoyant de la baisse ses rêves de princesse. Au chat, patriote, soldons toutes nos actions. Marion, Marion, que l'aventure dépasse nos ambitions. C'était un extrait de Madame. Sur scène, Rosalie Hartog se produit en quatuor à cordes. Pour ce tremplin qui s'effectue en solo, elle a enregistré elle-même deuxième voix et autres instruments. Ces instruments en bois, nous sentons qu'elle les apprécie et qu'elle doit fréquenter l'atelier de luthier. Copeaux de bois sur l'établi, température idéale, parfum d'ébène verni, la lumière sur ses doigts caresse le bois, le bruit discret d'une lime et ce calme si intime. Donc effectivement, Rosalie Hartog, je ne la connaissais pas. Pourtant, elle se consacre particulièrement à la musique depuis 2007. Excellente violoniste, elle a accompagné plusieurs artistes comme Corneille, Aznavour, Babix, Grand Corps Malade et Nicolas Fraissinet, avec lequel elle a participé à 5 albums. Elle a aussi joué dans plusieurs orchestres avant de chanter elle-même. Elle continue d'accompagner au violon Nicolas Fraissinet et on a pu voir ce duo cet été au Festival of d'Avignon dans le spectacle Cordes sensibles. Je mets du dimanche dans ma semaine, malgré tout ce qu'on m'assène, ce que je tiens à garder de ce jour de liberté. Ce sont mes idées fortuites, ces petits gestes insolites, ce sourire au coin des yeux, souvenir de ce jour heureux. Ce sont mes idées fortuites, ces petits gestes insolites, ce sourire au coin des yeux, souvenir de ce jour heureux. Dimanche, c'était notre découverte Rosalie Hartog, illustrée en chanson par des extraits de son album Méandre, dont bien sûr je montre la pochette au micro. Et maintenant, peut-être c'est le moment d'avoir un petit peu des informations pour savoir où se situe notre maillot ou autre chose. Donc Alexandre Van Den Abel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nature, pour commencer, c'est encore la période des champignons, mais la question est toujours la même, comment savoir s'ils sont bons pour les ramasser ? Un petit conseil de la rédaction de La Mauvaise Réputation, ramassez-les tous sans distinction et faites-les goûter à Gérald Darmanin. Si les bras du ministre se gangrènent et s'il meurt dans son vomi en se chiant dessus, bingo, vous saurez quel champignon jeter. Social, le Black Friday arrive en fin de semaine et vous savez comme moi ce que cela veut dire. Cela veut dire vendredi noir en anglais. Local, à Toulouse, le maire Jean-Luc Moudingue veut encore plus de policiers dans les rues de la ville, afin qu'ils puissent, je cite, plus facilement interpeller les riverains. Pour ce faire, il propose une mesure drastique, la greffe physique d'un policier sur chaque citoyen toulousain. Bientôt, vous pourrez donc vous retrouver avec une moitié d'Arnaud, policier chauve de 43 ans, greffé sur votre cul, prêt à vous interpeller à tout moment. Écologie, le saviez-vous, les 1% des personnes les plus riches de la planète émettent plus de CO2 que 66% des plus pauvres de la planète.
Le saviez-vous, la liste de tous les milliardaires se trouve sur Wikipédia, les premiers étant Jeff Bezos, Elon Musk et le français Bernard Arnault. Le saviez-vous, la résidence principale de Bernard Arnault se trouve au 34 rue Barbet de Jouy, près des Invalides. Le saviez-vous, il est très facile de se procurer la recette d'une bombe artisanale sur internet. Ça, c'est de l'information. Merci Voilà. Alex. Et donc, ce qui serait bien, puisque notre invité est toujours calé derrière les tracteurs dans les embouteillages, de passer à la rubrique La chanson d'un autre. Tout à fait. C'est la rubrique La chanson d'un autre sur la mauvaise réputation. La chanson d'un autre ou d'une autre, c'est effectivement la reprise d'une chanson connue ou pas. Et je demande à nos invités, mais pour l'instant c'est toi Alex, Salut. plus Simon, en fait l'orchestre qui avait amené Mayou, d'essayer de trouver donc le titre, l'interprète original et puis l'interprète de la reprise. On y va. La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau, par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter, c'est physique. Tout son être est tendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie mordue de la musique. La fille de joie est triste, au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas. Elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau, par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer, c'est physique. Tout son être est tendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie mordue de la musique. La fille de joie est seule, au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie, elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java,
fermer les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau, par le bas, par le haut. Elle a envie de gueuler, c'est physique. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. C'était la reprise de notre chanson d'une autre. Alors, Simon ou Alex, vous avez l'interprète original et le titre original ? Alors moi je sais l'interprète... Non, non, l'interprète original. Ouais, et l'interprète le titre. original, je sais. Parce que ma maman, elle écoute la radio et elle m'a envoyé le message, j'ai triché. C'est Edith Piaf. Ouais. Et le titre ? Ah ouais, bah ça non, elle m'a pas dit. Ouais, maman, t'abuses là. Et ouais, parce que si toi, tu avais écouté un tout petit peu la chanson, je crois qu'elle le dit à peu près 17 fois, l'accordéoniste. Ah bah oui. Et maintenant, l'interprète qui a chanté cette chanson-là. Oui, mais là, c'est toi que j'ai pas écouté. Si, non, tu l'as dit. Non, je l'ai pas dit, justement, il faut le trouver chaque fois. Et tu la connais. C'est vrai ? Oui. C'est vrai que cette voix me disait quelque chose. Et elle est venue ici en octobre. Mais moi, tu sais, la mémoire des noms et des prénoms, vas-y, dis-moi. Clara Sanchez, Ah oui. qui est la seule accordéoniste qu'on ait Eh reçue depuis un moment. Et ça y est, la grève des tracteurs a peut-être fini. Et Mayou vient de rentrer dans le studio. Bonjour Mayou. Bonjour. Bonjour. C'est pas trop pénible cette arrivée ? Ah non, ça va. Oh. Bon. Je viens du Brésil, c'est plus dense que ça. Alors, justement, on entend à ton accent que tu n'es pas né à Paris. Non. Alors, tu as une chanson un peu de présentation Oui. qui a pour titre Pas d'ici. Exact. Tu peux nous la faire ? Allez, c'est parti. Super. De la poussière sous les épaules et du sable au fond des poches. J'ai pris la mer, ça m'a fait drôle. J'ai pris la mer quand j'étais mioche. Je me rappelle pas du pays, sauf sous ma peau couleur café. Quand je suis parti, j'étais petit. Quand je suis parti, c'était l'été. Je suis le gars pas d'ici, un peu partout chez lui. Le gars qui joue là sous la pluie. Et do, je suis le gars de là-bas, du coup jamais chez moi. Le gars qui chante quand il a froid. Et do, ici j'ai eu une maison, et pour ne jamais oublier, j'ai accroché dans mon salon une photo rescapée. Tous les matins elle me rappelle que je suis un peu comme une curieuse hirondelle qui marche au milieu des ondes. Je suis le gars pas d'ici, un peu partout chez lui. Le gars qui joue là sous la pluie. Et do, je suis le gars de là-bas, du coup jamais chez moi. Le gars qui chante quand il a froid. Et do, et do, et do, et do, si. Yeah. Alors, tout le studio applaudit à rompre. Moi, je te connais quasiment pas, donc je suis allé regarder sur le site quelques infos. Alors, pas d'ici, brésilien, né en 1984 dans le désert du Sertão, qui a chanté Lavilliers, de l'état de Bahia. Exactement. C'est un endroit un peu particulier, non ? Complètement. Lavilliers, il le décrit très bien. D'ailleurs, c'est un des seuls auteurs, interprètes qui a su mettre un exact cette région du Brésil. Je le salue d'ailleurs, parce que d'autres ont tenté, mais lui, je pense qu'il rend hommage fidèlement à cet endroit avec tout ce qui ça engendre, cette partie désertique du Brésil. Tu t'es passionné très tôt pour la musique et tu as commencé d'abord par la guitare, j'ai envie de dire le chant à l'église, parce que c'était la seule façon de s'exprimer. Il n'y avait pas d'instrument qui traînait, donc c'était un peu compliqué, mais petit à petit... Ouais, on a réussi à piquer la guitare du voisin et pouvoir s'exprimer et s'accompagner à l'église. Et voilà, c'est de là où ça vient de ça.
Alors, tu quittes le Brésil natal en 2009, direction la France. Oui. Pourquoi? En fait, il y avait une quête personnelle de voyage, de découverte, de essayer de voir le monde autrement. Je pense que et le Brésil est devenu un peu petit parce que plusieurs choses se passaient en ce moment dans ma vie. Il y avait une nécessité vitale de quitter ce pays par les multiples difficultés qu'il affectait. Et moi, j'étais très engagé un peu politiquement et ça se corsait, j'ai envie de dire, politiquement pour moi et pour les petites actions qu'on menait. Voilà, il fallait quitter le Brésil parce que, aïe, 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 ça sentait le danger même. Et l'occasion s'est présentée de venir en France pour des études, mais j'ai fini par fixer résidence parce que voilà, je constituais une famille ici. Et donc, tout n'est pas dit dans une bio. Il y a marqué, après avoir sillonné les routes au sein de multiples formations, tu as joué dans quel type de groupe? Moi, je joue toujours. En fait, il faut savoir que je suis bassiste et contrebassiste. Donc, on en parlera tout à l'heure de tes groupes actuels. Ok. Mais avant les. Avant, je suivais un peu les formations brésiliennes qui étaient installées localement dans l'axe Bordeaux-Toulouse. Parce que tu es arrivé où? Moi, je vois que à un moment donné, tu étais à Agen. Exact. C'est à Stafford. C'est le plus près de. On dit Agen, mais c'est à Stafford. Agen, disons que c'est pour les études, je fais le conservatoire là-bas. Et c'est là où tu as commencé à jouer de la contrebasse? Exactement, c'est ici en France, conservatoire, où je... Et la bio, elle est bien faite. Et à étudier le jazz. Exactement, j'ai étudié le jazz en conservatoire. Et passionné par cet instrument, j'ai pu m'exprimer correctement parce que c'était toujours le souhait, en fait, de pouvoir le maîtriser. Il faut savoir que c'est un instrument très, très, très difficile. Agen, et pourquoi pas la France, réalise ce petit rêve en fait, pouvoir jouer la contrebasse et faire du jazz. Et puis tu participes aux rencontres d'Astafor. Exact. Et alors comment on se retrouve artiste du label Babou Music, le label qui gère Francis Cabrel et qui est piloté par sa fille Aurélie? Exact. Moi, je suis arrivé on parle d'Agen, mais je suis arrivé exactement à Stafford. Et je connaissais ni la vie locale ni rien parce que en venant du Brésil, on ne sait pas qui. Tu ne connaissais pas Francis Cabrel? Non. Et je pense que j'ai envie de dire, sauf et encore, hein, j'ai envie de dire que 99% de la population brésilienne ne le connaît pas non plus. À savoir que la musique française n'est pas répandue par chez nous. Donc moi, j'arrive là-bas aussi. On me parle juste d'un artiste très connu qui habite dans ce village, dans mon cercle proche, on le connaît très très bien. On me le présente, donc ok, salut monsieur, comment ça va? Il paraît que vous êtes un chanteur à succès. Comment ça se passe pour vous? Pas très dur. Je savais pas à qui j'avais affaire, mais je pense que c'était chouette parce que il voyait qu'il y avait quelqu'un en face de lui sans aucune a priori. Tu es pas mal tombé comme. Ouais, j'ai envie de dire, mais ouais, complètement, mais. Je savais pas de qui il s'agissait, donc. Donc tu es auteur, compositeur, multi-instrumentiste. On a parlé contrebasse, basse, et là tu joues de la guitare. Oui. D'autres instruments ou ça suffit? Non, c'est bon, là, c'est bon. Ouais, je gratte un peu du cavaquinho comme ça, mais c'est pour combler la nostalgie du pays. Mais sinon, voilà, c'est. Quoi donc de quoi donc tu parles? Cavaquinho. Qu'est-ce que c'est? C'est un instrument fou. C'est un instrument, j'ai envie de dire portugais, mais si on fouille un peu, il y a ses origines en Grèce, mais qui est portugais, qui arrive au Brésil, mais il est aussi au Cap-Vert. C'est un petit instrument à 4 cordes et qui est très populaire parce que, disons, c'est un instrument, j'ai envie de dire, un des instruments majeurs de la samba. D'accord. Donc, très aigu. Tout le monde le confond avec le... Ah, c'est le ukulélé. Non, c'est un cavaquinho. Les cordes sont en acier. Alors en 2022, je crois, tu sors un premier mini-album solo, Pas d'ici, avec un titre, Parle-moi du soleil. Qui c'est qui a écrit Parle-moi du soleil? Moi, c'est le grand cadeau de la vie, parce que voilà, pour le petit certainé, le petit mec qui sort du sertan, après tout ce parcours, il arrive dans ce village, il rencontre cette figure importante, et de fil en aiguille, voilà, j'hérite de ces paroles-là qui est à Francis. J'ai eu l'honneur avec mes producteurs de faire la musique et de l'arranger et de faire justement cette chanson franco-brésilienne en fait, à part entière, parce que les rythmes parlent
parle d'elle-même et je pense que les paroles aussi. Donc, ce sont la poésie de Francis Cabrel que j'ai eu la chance de mettre en musique. Donc, n'hésitez pas à aller écouter Parle-moi du soleil. Exact. Ouais. Donc, depuis, tu as sorti un album avec complet. les titres qu'il y avait dans l'EP. Exactement. On a 11 titres, Espérance, juin 2023. Oui. Comment tu peux définir cet album ? Cet album, tout est dans le titre. Je pense que je partage mes propres expériences, en fait. Et je vois ce qui m'a fait arriver là où je suis. C'est vraiment nourrir l'espoir. Et que je traduis cet album comme espérance. Et si je fais de la musique aujourd'hui, c'est justement pour inspirer les gens. Et je pense que espérance, c'est un bon début. De leur dire je sais pas, de garder la foi et garder l'espérance, en fait. Et il parle aussi de ton parcours et puis finalement de tes influences, parce qu'il y a de la chanson française, et il y a des airs de musique populaire brésilienne, et des influences jazz aussi. Complètement. Après, en parlant plus musicalement, c'est un album... Je voulais vraiment... J'arrive à une espèce de bilan personnel. Je suis arrivé ici en 2009 et je ne maîtrisais pas cette langue. Je me vois aujourd'hui en train de vous parler. Je pense que le chemin était long. Je ne la maîtrise pas complètement, surtout quand je suis fatigué. Mais c'est un moment pour moi de rendre hommage à ce pays, sans aucune rhétorique, mais rendre hommage à ce pays, à cette langue qui m'a tellement appris que voilà, je me sens un peu redevable. Et chanter en français, c'est vraiment un honneur. Alors moi, je suis assez impressionné par ta maîtrise du français et j'ai choisi un titre qui traite avec un angle particulier, enfin un titre traité avec un angle particulier qui utilise le vocabulaire culinaire. Exact. Et c'est assez rare et c'est assez bien vu. Ouais. Ailleurs. T'aime plus que jamais, mais trop de casseroles débordent sur des flammes trop vives. Y a de l'eau dans le gaz et au fond du plat, notre amour carbonise. Les chandelles tremblantes me rappellent qu'un soir, un coup de vent nous plongera dans le noir. Allons voyeur, goûter d'autres recettes, si c'est meilleur dans d'autres assiettes. Allons voyeur, goûter d'autres recettes, voir si c'est meilleur dans d'autres assiettes. Je t'aime plus que jamais, mais on s'habitue trop vite au brûlant du piment. Y a le feu au palais, car j'ai perdu le goût du sentiment. Et les fleurs fanées me rappellent qu'un jour le hasard nous plongera dans le noir. Allons voyeur, goûter d'autres recettes, voir si c'est meilleur dans d'autres assiettes.
plus que jamais. Mais c'est l'invité de la mauvaise réputation. Pom, 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 pom. Merci David Kilembe. Alors, on va continuer de parler d'un petit peu de l'album Espérance avec Mayou. Je vais diffuser 3 extraits parce que ça me semble représenter 3 autres facettes que celles des 2 chansons que tu as chantées et j'aimerais que tu réagisses ensuite. le goût du soda, les glaces, chocolat, les coups de soleil, la pluie, l'arc-en-ciel, notre enfance, on ne l'oublie pas vraiment, non. Quelle mélancolie, mon enfant. Chocolat, donc enfance et mélancolie. Yes, ça, chocolat, c'est waouh. Je suis devenu papa en France. Je suis papa de petits monstres gentils. Et voilà, c'est encore un cadeau de la vie. Mais cette chanson, elle me fait penser à mes enfants qui évoluent ici en France avec, disons, un peu plus de dignité, ce qui était mon enfance à moi. Donc cette chanson, c'est un peu le palindrome, je ne sais pas si je peux dire le palindrome de Seo, qui est aussi sur le disque. Mais je ne sais pas si c'est celle-là que tu vas évoquer. Si c'est celle-là, Eh bien, on y va. Le chaton des ruelles de San Salvador nous répond qu'au cri de la nuit. Deixa viver, deixa brincar, deixa sorrir, deixa chorar, deixa correr, deixa pintar, deixa sentir, deixa amar, deixa amar, deixa amar. Chéou, donc là, une ambiance musicale qui incite à la danse. Complètement parce que c'est tout le Brésil, ça. Donc cette chanson, elle naît d'une scène que j'ai vue. J'avais 8 ans, cette scène elle est toujours là. J'ai vécu dans un milieu, dans une favela où la violence, elle était au quotidien. Et j'ai vu des gens se faire assassiner devant moi, devant mes yeux. Et waouh. Plus tard, je me dis waouh. Comment je peux assister à cette chose-là et pourquoi moi? Donc beaucoup d'interrogations, donc de quoi faire une chanson tout simplement. Et il faut savoir que non seulement au Brésil on peut présencer de la violence, mais on est aussi victime, surtout les enfants. Donc cette chanson elle est un cri, surtout pendant le refrain, c'est Deixa amar, qui en brésilien veut dire laisse aimer. C'est laisse l'enfant exercer sa vocation première qui est d'aimer et de se faire aimer. Et les couplets ils sont en français, en fait, ils racontent un peu de façon... On parle d'un chaton, mais en fait, c'est vraiment un enfant que j'étais. Il faut savoir que des chatons comme ceux-là, il existe beaucoup encore au Brésil, malheureusement. Et on passe à une autre facette, peut-être. Elle perd son souffle, elle cherche l'air, le temps qui étouffe son haleine de poussière. Elle voudrait sentir la vie qui reprend une bouffée de passion, trouver l'inspiration pour respirer son poumon. Haleine de poussière.
Il m'a semblé que dans cette chanson, il y avait deux thèmes, un sur les premiers couplets et puis ensuite. Oui. Tu peux nous en parler? Oui, cette chanson, elle parle tout simplement de la forêt et de la condition de la femme. C'est aujourd'hui, avec tous ces mouvements féministes, on parle de plus en plus, tant mieux parce que ça libère la parole. Pour ma part, c'était pas trop difficile en tant que fils, en tant que frère, de voir ce qui était vraiment la condition de la femme. Et surtout, cette chanson, pour toute honnêteté, je pense à ma maman, qui n'a jamais pu être qui elle a voulu être, en fait. Donc, je fais l'analogie entre ma maman et les femmes comme ma maman, et les forêts, et notamment la forêt brésilienne, amazonienne, qui ne peuvent pas s'épanouir parce que l'homme méchant, parce que l'homme avec une grande hache à la séquence. Ouais, c'est ce que tu dis sur le second couplet. Elle vit sous le coup de l'homme avec une grande hache. Exact, avec un assez tranchant. Mais c'est exactement ce qui se passe encore dans ce pays. On vient de passer 4 ans de misère politique sans précédent, où on a coupé des arbres par chez nous pour mettre du bétail. Et tout ça, c'est malheureux. Et j'ai envie de dire que la même mouvance politique, c'était la même qui coupait aussi, j'ai envie de dire, les jambes des femmes. C'était des misogynes, en fait. Bon, on va essayer de parler de quelque chose de plus gai. La scène. Oui. Quelle est ta formation sur scène? Ah oui, j'ai la chance d'être là avec mon petit chéri, mon batteur, Simon, qui est là avec moi, qui m'accompagne sur scène. Donc, il faut savoir qu'il y a des jeunes batteries. Peut-être va dire un mot ou deux, non? Ah oui, s'il a envie. Bonsoir. Simon, le batteur de Maillot. Depuis quoi, un an et demi? Ok, depuis un an et demi. Le début du projet, en fait. Exact. Et ton nom, ça serait pas Flouré, par exemple? Exactement, Simon Flouré. Voilà. Donc, il y a Luca Gelfi à la guitare et Nicolas Augier au piano. Donc, je salue aussi notre technicien, notre ingé son, Clément Carriole. Alors, tout à l'heure, tu disais que tu avais joué dans d'autres groupes. Moi, je t'ai vu en tant que musicien au Bijou avec Sylvain Casalbou. Exact. J'ai failli te voir avec Florian Thiozo. Oui. Mais à 2h du matin, c'est trop tard pour mes vieilles jambes. Et avec Florian, c'est quel groupe et quel genre de musique? Ça s'appelle Kalangata. C'est une chanson, c'est du bal du monde. Donc, c'est un groupe où on s'amuse beaucoup. Surtout on danse. Et voilà, on essaie de faire danser aussi. Apparemment, ça marche. Parce qu'à 2h du matin, ils étaient nombreux encore quand tu étais censé être là. Et bien, tant mieux. Florian sera là à ta place au mois de décembre, je crois. Super. Est-ce que tu joues dans d'autres groupes? Oui, donc il y a un groupe du côté de Bordeaux qui s'appelle Pura Vida. Et j'ai la chance encore d'être un peu... Encore là, Simon. D'être avec Simon. C'est de la musique latine, en fait, dansante pareil. Je m'exprime par le biais de la basse et de la contrebasse. Est-ce qu'au moins pour ton projet chanson, tu as quelques dates prévues en Occitanie? Oui, ça commence bien. Je pense qu'il y a des producteurs. Mes producteurs travaillent en ce moment. Mais je peux déjà annoncer une ici à Toulouse. Oui. Voilà, le 9 février au Chapeau Rouge. Oui. Et donc, on sera là au complet. Et je pense que c'est une date à ne pas louper. Eh bien, je pense que je vais essayer de venir avec plaisir, parce que pour l'instant, je ne t'ai jamais vu sur scène. Ah non, mais on va bien s'amuser. Par contre, on va terminer l'entretien par une première dans cette émission. Ok. Parce que c'est une émission sur la chanson francophone. Ok. Et donc, tu vas nous chanter un titre en brésilien. Ah oui. Sol maior? Sol maior, allez. Sol maior bateu sem dó pra nós dois. 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 Mas se perderá de mim, se esquecerá de mim, estarei lá pra recomeçar em sol maior, em sol maior, em sol maior. Sol maior bateu sem dó pra nós dois. Sol maior bateu sem dó pra nós dois. Sol maior bateu sem dó pra nós dois.
dois. Um sol maior bateu sem dó pra nós dois. Mas se perderá de mim, se esquecerá de mim, estarei lá pra recomeçar. Em sol maior, em sol maior, em sol maior. Sai do sofá, vem ver um sol maior. Sai do sofá, vem ver um sol maior. Sai do sofá, vem ver um sol maior. Sai do sofá, vem ver. Mas se perderá de mim, se esquecerá de mim, estarei lá pra recomeçar. Em sol maior, 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 em sol maior. Merci beaucoup. Wow. Et nous allons passer à notre rubrique agenda qu'on va faire sur une super sélection. Alors Michel, t'as des concerts à annoncer ? Et oui, j'ai des concerts, mais il y en a très peu. Donc on va passer sur ce qui est vraiment important. À Toulouse, samedi 25, Tom Sawyer et les Petits Grégory, avec Babylone Pression à la mécanique des fluides. Et oui. Tom n'est plus physiquement au studio, mais il est toujours présent à l'émission. Sur l'annonce, il est écrit 20h début des concerts parce qu'il ne faut pas finir tard, parce qu'on a un maire de droite et plein de riverains excédés qui ont besoin de dormir hyper tôt. Ah ouais, oui, c'est... Ouais. Et Tom Sawyer, ils sont devenus engagés en fait. Ah ouais. Alors moi, j'y serai peut-être, et on va écouter une vieille chanson, pas vraiment caractéristique du groupe, un peu datée, mais que j'aime beaucoup, à base de jeux d'humour et d'à peu près. Le Mistral. Où je suis ? Je sais pas. Ni depuis quand ni pourquoi, mais je me sens mal, j'ai peur. Alors j'appelle à l'aide. Toc toc, y'a quelqu'un ? Un docteur, un médecin, quelqu'un qui rend un remède, mais non, y'a personne. Paul ! Paul ! Personne. Personne me répond alors. Je me pose des questions. Est-ce que Béatrice a la faim ? Et est-ce que Nathalie Baye a sommeil ? Je ne sais pas. Est-ce que Michel Sapin a les boules ? Et est-ce que Marc Machin a le truc ? J'en sais rien. J'en ai marre de ces putains de questions qui traînent dans ma tête. Et au fait, Bonaparte, il avait un studio ou un duplex ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Est-ce que Marie-Georges Buffet est commode ? Et est-ce que Robert Hue est super ? Je ne sais pas. Est-ce que Valérie Giscard d'Estaing est fataliste et Michel séropositif ? Je ne sais plus. Alors je me pose des questions, je pose des questions qui fusent, qui tracent, qui partent et qui reviennent. Toujours la même rengaine. Puis je me dis qu'au fond c'est pas plus mal. Si tu réfléchis bien, mieux vaut se questionner que tu gobais. C'est vrai, quand tu penses à ces bouffons qui sentent la pisse et qui servent la merde du JT de la veille. Mais moi, ça me donne envie de gerber, pas toi. C'était pas trop con. Pose-toi les bonnes questions. Jacques Martin est pêcheur. Et est-ce que Roselyne Bachot a une piscine d'intérieur ? Je ne sais pas, j'en sais rien. Est-ce que bébé prend des couches et est-ce que Julien Doré prend des douches ? Mais je sais pas, merde, j'en sais rien. J'en ai marre de ces questions qui sont là, qui me lâchent pas, du matin jusqu'au soir. Et est-ce que Didier Bourdon a le cafard ? Merde. Est-ce que Bonnet a des gros seins et où est la chef de Philippe Séguin ? Je sais pas, j'en sais rien, j'en ai marre. Est-ce que Red Sheeran est Stone ? Et est-ce que Stan est Chardin ? Toujours pas, toujours rien, je sais pas. Je peux demander un câlin à Philippe Poutou. Et au fait, Léa c'est doux. Et est-ce que Bobby Lapointe est dans les clous ? Alors je me pose des questions, je pose des questions qui stressent, qui restent, qui pèsent, qui ne se taisent. Toujours le même malaise, puis je me dis que c'est pas plus mal. Au fond si tu réfléchis bien, mieux vaut se questionner que se faire enculer. Pas vrai, quand tu penses à toutes ces bouffonnes trop maquillées qui sortent le soir dans les rues, qui sentent la pisse en cherchant une bite en guise d'oasis. Mais moi, ça me donne envie de gerber. Si t'es pas trop con, pose-toi les bonnes questions. Est-ce qu'Émile Louis nous entend ? Et est-ce que Jean Moulin est dans le vent ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Pourquoi Klaus Barbie aimait jouer ? Et est-ce qu'Amin Dada avait un bidet ? J'en sais rien, je ne sais pas. Est-ce que Christian Clavier a une souris ? Et pourquoi Manu Chao est parti ? Je sais pas, on me l'a pas dit bordel. Est-ce qu'il y a une grotte dans Josiane Balasco ? Et faut-il applaudir Christine Bravo ? Je crois pas, je sais pas. Est-ce qu'Hélène Ségara s'est perdue ? Est-ce que Pelé est tendu ? Est-ce que Steve Jobs est au chômage ? Et est-ce que Fave est en cash ? Est-ce que Brigitte Fontaine est potable ? Et est-ce que Marie Laforêt boit ? Est-ce qu'elle se gratte, France Gall ? Et est-ce que Maître Gims est avocat ? Est-ce qu'il
qu'Isabelle Boulay-Canon? Est-ce que Marc Lavoine a du blé? Est-ce que Bernard Tapie en a encore sous le paillasson? Corinne Touzé, c'est-elle protégée? Et ouais, je me pose des questions, des questions qui clashent, qui tâchent que je me rabâche. Toujours les mêmes attaches, j'en peux plus putain, j'en peux plus bordel de merde. Et tu m'entends Mistral, va te faire enculer. Est-ce que Jean Dujardin a une tondeuse? Est-ce que Alexandre Lamy a des croûtes? Je ne sais pas. Est-ce que Bernard Laporte est fermé? Et est-ce que Danny Briand s'astique? J'en sais rien. Est-ce qu'Alain Juppé a encore un pantalon? Et est-ce qu'Alain Prost se tâte pendant que Chantal Lobby nous met la pression? On nous le dit pas ça bordel. Et est-ce que Philippe pète un coup? Et Pierre Laval? Et Agnès jouit quand Jean-Pierre Bacry? Et Alain Chabat? Est-ce qu'il travaille le samedi? On ne le dit pas ça. Est-ce que Johnny a l'idée ou est-ce qu'il ne l'a pas? Est-ce que Thierry Lhermitte vit seul? Et Kamel Wally, bi ou pas? Est-ce que Miro est aveugle? Est-ce que Jeff Beck est dans l'eau? Et est-ce que Jules Ferry nous a amenés en bateau? Est-ce que Mathilde s'est mis à ses règles? Et est-ce qu'avant Patrick Chen était un gland? Est-ce que Marc Dutroux a une peine? Et est-ce que Manuel Valls a 3 ans? Tom Sawyer et les petits Grégory, samedi à la mécanique des fluides. Et nous avons terminé l'émission, donc je dis un grand merci à Alex qui a doublement sauvé l'émission aujourd'hui. Doublement? Oui, en assurant la régie technique pour la 2e fois seulement et en amenant les bières. Ah oui. Et un grand merci à Mayou et à son orchestre, Simon. Merci. C'est moi qui vous remercie, content de passer sur vos antennes. Je vous salue tous. Grand merci. Super, et on fait une bise intercontinentale à Didier, qui est en Argentine et qui devrait retrouver la régie de l'émission la semaine prochaine, où nous recevrons Fanny Rose à l'occasion de la sortie de son nouvel album Harpeuse. Salut à tous. Ciao. La mauvaise réputation. C'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À De quelle heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok.